Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais pas pouvoir vous déballer le produit aussi proprement que d'habitude parce qu'il est beaucoup trop grand. C'est limite s'il rentre chez moi. Je vais le déballer autrement, seul, sans caméra, et on fera un test réel dans la rue plus tard. Je vous montre un peu quand même le carton, à quoi ça ressemble pour que vous voyez. Voilà, donc c'est comme ça. Dedans, il y a le vélo. C'est un vélo électrique, hein. Maintenant vous le savez. De toute façon, c'est dans le titre. Alors, on se retrouve juste après pour un test et pour plus de détails sur ce vélo. Ah les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, mon nouveau bijou, mon nouveau moyen de transport, ma nouvelle bécane, vélo bécane évidemment. C'est un vélo électrique comme vous le savez, pas tous mais certains, mes abonnés sans doute en partie. J'ai une trottinette électrique. J'avais une Xiaomi M365 qui me permettait assez facilement, assez aisément de me déplacer d'un point A à un point B. Et donc, en fait, le problème de cette trottinette, c'est que, à force de l'utiliser, elle s'abîmait, le guidon s'est un petit peu déboîté, les roues crevaient, donc j'ai dû mettre des roues, changer les roues, puis ensuite rechanger les roues, puis ensuite mettre des roues pleines pour arrêter de les changer, sauf que le fait de mettre des roues pleines, ça rajoute de la vibration, donc c'est encore plus pénible. Et puis ça devenait un gouffre financier parce que, première chose, je changeais les pièces toutes les 5 minutes, maintenant c'est les garde-boue, le garde-boue à l'arrière, cette pièce là sur la trottinette, qui faisait que se casser, 3 fois de suite, ça s'est cassé. J'ai cassé le vrai, l'original, qui est resté pendant presque 1 an et demi sans se casser, voilà je l'ai cassé, j'en ai mis un nouveau, il s'est cassé au bout de 3 semaines, j'en ai remis un autre, que cette fois j'avais acheté dans un magasin, pas sur internet, le premier je l'avais acheté dans un magasin, sur internet, ça j'arrive pas à parler moi. Et il s'est encore cassé et là du coup ma trottinette n'a plus de garde-boue. J'ai voulu en commander un peu plus solide, des nouvelles trottinettes, un peu différent, un peu plus résistant normalement, mais ça fait presque 1 mois que je l'ai commandé, c'est en Chine, il est disponible nulle part ailleurs, c'est une horreur, les pièces sont dures à trouver, c'est pas quelque chose de facile et puis c'est extrêmement pénible de devoir aller chercher en Chine des choses, pas avoir des choses qui sont disponibles pour tout le monde, alors qu'un vélo comme celui-ci, vélo bécane, que j'ai eu un très bon prix pour le Black Friday. Je pense que vous l'aurez plus à ce prix là malheureusement, je vous mettrai quand même un lien dans la description. Il sera aux alentours de 630-700 € je pense aujourd'hui. Moi je l'ai eu encore moins que ça pour le Black Friday, donc c'est pour ça que j'en ai profité parce que c'est un bon vélo, c'est français, ça marche super bien. Là on s'est baladé à 2 dessus, on s'est mis à l'arrière et tout, je me suis mis à l'arrière un peu pour voir ce que ça donnait, c'est extrêmement rigolo. On a 40 km d'autonomie, le double de la trottinette, voire maintenant presque le triple, hein, parce qu'à force de l'utiliser, la batterie tombe. Là ce qui est bien c'est qu'à tout moment, je baisse ça, j'enlève ça, je vais pas le faire parce que c'est un peu pénible, et j'en achète une autre, et genre je la mets à l'arrière, je peux faire le double encore. Je peux, enfin c'est des trucs qui peuvent s'accumuler, c'est très facile, il suffit d'en acheter 2, bon ça coûte quand même 200 balles la batterie, hein. Voilà, c'est presque le prix du trottinette finalement, mais ce que je veux dire c'est que c'est facile. Et puis la selle, c'est une selle standard, bon là c'est une selle avec un truc spécial, mais imaginons que je la pète, je peux en mettre une normale, ça... le petit porte-bagages à l'arrière, pareil, je peux en trouver dans le commerce en France, à Decathlon, à GoSport, dans tous les magasins de sport en général et de vélo. Le guidon c'est pareil, les petites poignées sur le côté là qui sont là, d'ailleurs celle-ci elle est mal mise, hein. Et voilà. Et bah tout ça, ça se trouve partout. C'est des pièces standards. Je veux n'importe quelle pièce de ce vélo, je l'achète. Les freins, c'est des freins à disque. Les roues, c'est des 26 pouces. Cherchez sur internet, il y en a de partout, à 2 € pour des chambres à air par exemple. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que d'acheter un produit qui est motorisé, mais qui n'est pas à la base un produit motorisé, par exemple un vélo avec une assistance électrique, bah ça permet de trouver des pièces pour vélo normal qui seront compatibles avec ce vélo. Ce qui veut dire que ça ne sera pas extrêmement compliqué et extrêmement long d'attendre une pièce. Et puis surtout, ça coûtera beaucoup moins cher, comme je vous l'ai dit. Changer une roue là-dessus, c'est 2 €, 3 €. Si je prends juste la chambre à air, après si je rajoute le pneu, ça coûtera peut-être 15 €, 20 €. Voilà. Mais prendre une roue sur une trottinette électrique, déjà il faut savoir l'installer, c'est pratiquement impossible, c'est extrêmement dur, il faudrait l'écarter, enfin, c'est très pénible quoi, on s'emmerde et c'est extrêmement chiant. Et deuxième chose, si tu veux le faire changer par quelqu'un, déjà à la base l'acheter tout seul c'est presque 30-40 €, donc bien plus cher que sur un vélo, et en plus de ça, si tu veux le faire installer c'est 60-70 €, et la roue avant, là où il y a le moteur sur la trottinette, laisse tomber, ça peut monter jusqu'à 80 € dans certains magasins, c'est du vol à l'arraché, voilà. Alors que ces pièces coûtent rien du tout. Je pense qu'en fabrication, dans une usine, ça coûte le même tarif qu'une pièce de vélo, qui est vendue 100 fois moins cher. Voilà, donc je suis très fier de ce vélo. On va aller se balader un peu avec. Je vais faire un petit tour du parc ou du pâté de maison, je sais pas trop. Je vais le tenir moi-même, la caméra. Quoi ? Ah oui, c'est vrai. Il y a un éclairage. Viens, approche-toi, on va leur montrer. Non mais viens montrer le tableau de bord. Je vais leur montrer le tableau de bord.
Voilà, donc là on a l'éclairage qui est ici. Bon là il est allumé, c'est pour le style. À l'arrière on a un feu arrière évidemment aussi. Enfin on est sur le même délire qu'une trottinette électrique, sauf que c'est plus gros, c'est plus performant, c'est plus résistant. Ici on a le tableau de bord avec vitesse le moins fort, le plus fort, le maximum. Voilà, milieu, vous connaissez les milieux, là c'est l'autonomie. Donc là il me reste 4 barres sur 5. Ici on a l'éclairage, donc arrière et avant. Il n'y a pas d'éclairage par freinage, ça ne se met pas à clignoter quand on freine malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas performantes. Ici on a les vitesses, il y a 7 vitesses, c'est quand même sympa. Comme un vélo basique. Comme un vélo basique, après il n'y a qu'un seul truc de vitesse, il n'y a pas un double vitesse, mais c'est normal, il y a un moteur à l'arrière, voilà. Et ici, le petit bouton bonus, le klaxon qui n'est pas un klaxon basique, qui est un klaxon électronique, qui fait un bruit très sympathique. Je vous laisse écouter ça. Voilà, tout le parc m'a entendu, merci. Bref, voilà pour la petite présentation du vélo. Donc la batterie est ici, hein, comme je vous l'ai montré, elle est là, elle est très simple, avec une petite clé, elle se démarre avec une clé. Pour l'enlever aussi, il faut la clé. Ça se tire comme ça, comme un tiroir en fait. Tu l'enlèves, tu la branches chez toi, le vélo tu le laisses dans un garage à vélo ou dans ton garage, où tu veux. Et tu as juste à emmener la batterie chez toi, comparé avec la trottinette, et la trottinette t'es obligé de la monter chez toi en entière pour la brancher. Donc ça c'est aussi pénible. Après il y a la pénibilité du fait que la trottinette c'est petit, tu peux la rentrer chez toi facilement, ça c'est quand même un gros vélo. Tu peux la plier, voilà, le vélo pour le transporter, pour l'emmener quelque part, c'est pas aussi simple qu'une trottinette, c'est sûr. C'est pour ça que je la garde quand même, que j'attends le nouveau garde-boue et qu'elle me servira peut-être dans quelques occasions, mais qui seront beaucoup moindres par rapport à maintenant. Ça, mon vrai moyen de transport maintenant, c'est ça. La prochaine étape, la Tesla, bien évidemment. Quand la moula sera arrivée, et le permis aussi. Le permis c'est un projet aussi. Hein. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite sur le vélo. Je sais pas trop comment je vais tenir la caméra, on va voir. Je sais pas si je prends celle-ci, si je prends mon téléphone, je pense que je vais prendre mon téléphone et le micro du téléphone, on va pas s'emmerder avec ce micro là. Oui, c'est vrai que ce vélo, commandez-le, mais mettez-le chez vous. La livraison pour le mettre chez vous, c'est assez cher, c'est presque 40 € sur Cdiscount, mais vous n'aurez pas à vous emmerder à le transporter d'un point relais. Parce que les points relais de Cdiscount pour ce genre de produits qui sont énormes, c'est pas le petit point relais en bas de chez toi. Non, c'est des gros points relais qui sont assez loin, genre des magasins géants Casino, des Carrefour, des trucs comme ça. C'est des trucs qui sont gros. Ou des trucs de stock extrêmement loin de chez vous. Moi je l'ai mis dans un endroit extrêmement loin de chez vous, de chez moi, j'arrive pas à parler. Je l'ai mis dans un endroit extrêmement loin de chez moi. Ça a été une horreur, mais une horreur pour le ramener jusqu'à chez moi. J'ai pris le train avec le carton, une horreur. Ou alors si vous le mettez loin de chez vous, prévoyez 2 outils. Une clé 6 pans de cette taille là. Alors renseignez-vous sur leur site, appelez-les pour leur demander. C'est cette taille là, il faut absolument ça pour pouvoir visser ça, voilà. À la limite une petite pince aussi pour serrer les trucs qui seront démontés. Ça se mettra tout seul, c'est juste, voilà, vous ferez ça, vous le mettez, vous le resserrez, vous connaissez les milieux. Et surtout, un sac ou un truc à mettre à l'arrière. Et dans ce sac, un gonfleur pour gonfler les pneus qui ne seront pas malheureusement gonflés directement. Voilà, vous avez le gonfleur, vous avez la clé 6 pans et une petite pince. Vous pouvez aller le faire livrer n'importe où, vous pourrez partir après. Après, il ne sera pas forcément chargé à fond. Mais moi, je l'ai reçu quand même à moitié chargé. Si c'est à moins de, on va dire, 15 km de chez vous, vous pourrez rentrer en vélo tranquillement. Voilà. Mais il faut bien prévoir ces 3 outils, sinon vous allez galérer. Vous ne pourrez pas en fait vous balader avec, vu qu'ils ne seront pas gonflés les pneus, déjà. Et puis, vu que ça ne sera pas fixé, ça sera une horreur. Bon, on se retrouve sur le vélo tout de suite. Alors là, on est en vitesse. J'essaie de tenir le téléphone en même temps, c'est chaud. Hein. Je suis en vitesse numéro 0. Donc c'est sans moteur. Là, j'ajoute la vitesse. Et là, voilà, je suis motorisé. Je suis en vitesse là-haut, doucement. Ensuite, on peut monter en vitesse middle. Là, ça va presque aussi vite que la vitesse. Oh là là, à une main, c'est chaud. Et là, je suis à fond la caisse. Et c'est 25 km/h, grand maximum. C'est la loi. Sinon, il faut bien évidemment avoir le BSR. Attendez, je vais faire demi-tour parce que là, je vais être beaucoup trop loin. On va essayer de monter. Je sais pas trop si je vais réussir. Oh là là. Si vous voyez ce que je vois, moi. Bon, je suis monté. Je sais pas du tout où ça mène. Oh là là, mais quelle galère, Là, on est en descente. C'était pas prévu. Hein. La descente n'était pas prévue. Oh là 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 là. Bon, voilà. Petit aperçu de la vitesse à laquelle ça va. Je sais pas si ça se voit. Je vais essayer de filmer dans l'autre sens maintenant. Refaire un aller comme ça. En filmant la route pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Mais c'est du génie ce vélo, c'est du génie. Hein. C'est aussi bien qu'une trottinette électrique. T'as pas l'impression de pédaler en fait quand t'es assisté. Tu pédales dans le vide quoi. Alors là on est reparti. Donc on est au maximum. On va démarrer en doucement. Et c'est parti. Attention, ça démarre direct. Hein. Un coup de pédale et on est parti. Hein. Oh là là. Donc voilà, j'essaie de filmer en même temps que j'avance. Donc là on est en middle, on va passer au middle. Voilà, on était en low, on passe au middle. Ça démarre, ça fait flipper. Bon, je vais m'arrêter là parce que
c'est assez compliqué de gérer la caméra et en même temps la vitesse. Surtout à une main. Voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo sur cette présentation de vélo vous a plu, cette petit test filmé par moi-même. Ça a été un peu compliqué, mais j'espère que vous aurez vu quelque chose de correct, parce que filmer en même temps que conduire, c'est pas forcément la chose la plus simple, et je suis pas sûr que ce soit totalement autorisé non plus. En tout cas en vélo, je sais pas, mais en voiture ne le faites pas, hein, évidemment. Bref, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, peut-être une autre présentation, une chanson, une parodie, je ne sais pas. Vous savez, ici c'est un petit peu l'antre d'Alibaba, il y a un peu de tout, hein. On sait pas, on sait jamais sur quoi on tombe. Ciao, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bonne matinée. Abonnez-vous et partagez, car vous êtes un petit peu tous des influenceurs. Vous partagez, vous savez, ça me fait monter, je deviens riche, célèbre, une star, et c'est génial. Allez, ciao à tous.